Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Rendons grâce à notre Dieu. Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité de nous tenir en ta présence et de partager ta parole. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous bénir, de nous instruire, de nous éclairer davantage. Seigneur, que je diminue, que toi seul sois élevé, car en vérité, c'est toi que nous voulons entendre. Parle à nos cœurs et parle à ces millions de personnes qui nous suivent. Louange, gloire, puissance, règne à toi et à toi seul pour toujours et à jamais au nom de Jésus. Amen. Que notre Seigneur vous fortifie et qu'il vous garde dans le creux de ses mains. Nous ne cesserons jamais de bénir Dieu pour son amour et sa fidélité envers nous. Soyez focalisés sur Christ. Jean chapitre 6, le verset 22 jusqu'au verset 26. Jean chapitre 6, verset 22 à 26. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lac, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Amen. Voilà notre texte de base. Nous connaissons tous l'histoire de la multiplication des pains, comment le Seigneur, pendant son ministère terrestre, a opéré des miracles, a opéré des choses extraordinaires. La Bible dit qu'un jour, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus, lui qui est venu donner sa vie comme une rançon pour plusieurs, Jean-Baptiste a dit en Jean chapitre 1 que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est venu pour donner sa vie. Jésus est venu pour mourir pour nous comme un substitut légal et légitime. Jésus est venu pour que nous ayons le pardon de nos péchés. Il est venu pour que nous soyons délivrés de la puissance du péché. C'est la raison principale, la raison véritable, la raison légitime pour laquelle Jésus est venu. Jésus n'est pas venu juste comme ça, en loisir sur la terre. Il n'est pas venu distribuer du pain, des guérisons et des mariages, comme on veut nous le faire croire. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Il est venu pour nous délivrer de la puissance du péché. Il est venu nous sauver du péché. Car en vérité, l'homme est devenu esclave du péché. Malheureusement, plusieurs n'ont pas compris cela. De quoi s'agit-il? La Bible dit qu'un jour, Jésus, en Galilée, quand vous lisez les premiers versets de ce même chapitre, Jésus a opéré un grand miracle. Il a multiplié le pain. Il y avait 5 pains et quelques poissons. 5 pains et 2 poissons, vous vous souvenez de cette histoire? Et comment Jésus avait multiplié cela et
Près de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, ont mangé de ce pain. Et il y a eu encore des paniers qui étaient restés. Quand les hommes et les femmes ont vu cela, alors la Bible dit que depuis ce jour, ils ont planifié un projet, ils ont organisé eux-mêmes des recherches. Et quand la foule est arrivée là, de l'autre côté de la mer, ils ont remarqué que Jésus n'était pas là. Ils ont constaté, ils ont observé que Jésus n'était pas là, ni les disciples, ni Jésus lui-même. Ils ont trouvé là une barque, dit la Bible. Et ils ont compris que Jésus n'avait pas emprunté cette barque, ni lui, ni ses disciples. Le lendemain, comme il y avait d'autres barques, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux-mêmes, écoutez-moi très bien, frères et sœurs, nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi est-ce que plusieurs sont à la recherche effrénée de Jésus. Quelle est la motivation réelle de cet amour soudain? D'où vient ce réveil soudain, ce zèle soudain, ces conversions de personnalités politiques, du monde politique, des personnalités du monde artistique, des personnalités du monde culturel? Nous voulons bien croire, mais d'où vient ce regain de réveil? D'où vient ce zèle soudain? D'où vient cette motivation? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est sincère? Le Seigneur Jésus-Christ dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pourquoi toute cette motivation ces dernières heures? Pourquoi ce zèle ces dernières années? Nous voulons bien nous réjouir dans le Seigneur et bénir Dieu de ce que plusieurs se convertissent à Jésus-Christ. Nous voulons bien nous réjouir. Nous voulons bien bénir le Seigneur. Mais malheureusement, la réalité est tout autre. Ouvrez les yeux. C'est pourquoi le thème que je voudrais partager avec vous est intitulé « Pourquoi ce zèle soudain ?» Pourquoi ce zèle soudain? Il y a un zèle que nous sommes en train d'observer. Il y a un zèle inattendu. Quelle est la motivation réelle de cet amour? Quelle est la motivation réelle de cet engouement ces dernières années? Pourquoi ce réveil? Quel est le fond réel de ce réveil, de cet engouement, de ce zèle, de cet amour? Pourquoi tous ces mouvements? Nous devons comprendre cela, frères et sœurs. Regardez ce qui s'est passé ici. La Bible dit le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées à Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur ait rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montaient eux-mêmes. Vous comprenez? Ils montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à Capernaum à la recherche de Jésus. Voilà ce qui doit nous ouvrir les yeux, frères et sœurs. Nous assistons à des conversions instantanées, que Dieu soit loué si c'est réel. Nous assistons à un transfert des gens qui étaient dans d'autres religions, dans des pratiques occultes, dans les sociétés secrètes, dans des loges. Nous les voyons dire, maintenant ils sont convertis, que Dieu soit loué. Pourvu que ce soit sincère, pourvu que ce soit réel, pourvu que les fruits suivent véritablement cette conversion et cette repentance. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Voyez ce qui nous intrigue ici, c'est que Jésus n'était pas ému de leur recherche. Jésus n'était pas fasciné par leurs recherches. Plusieurs sont aujourd'hui troublés. Ils se disent, mais ils disent en eux-mêmes, ceux qui ne sont pas profonds avec Dieu, ceux qui sont mal affermis, ils voient en cela un grand réveil. Certains théologiens et chefs religieux voient en cela un réveil et disent partout, voici le réveil. Oh, nous avons vu un tel grand marabout, un tel grand mystique, un tel homme politique
artiste s'est converti. Il vient dans notre communauté. Gloire à Dieu. Pourvu que sa conversion soit vraie. Pourvu que véritablement, parce qu'il y a des faits similaires dans la Bible. Nous avons vu l'histoire de Simon le magicien qui a prétendu être converti, s'être repenti. Mais à la fin, nous avons vu ce qui s'est passé. Son cœur était rempli d'un zèle amer. Que ce ne soit pas le cas de ces milliers de personnes que nous voyons dans le monde entier en train de courir vers Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils cherchent Jésus? Quelle est la motivation réelle de tous ces hommes? Pourquoi est-ce que ces recherches effrénées s'accentuent de jour en jour? Quelle est la motivation réelle de leur recherche? La Bible dit qu'ils ont trouvé des bacs, comprenez? Qu'est-ce qui les motive? Ils ont un agenda caché, comme les politiciens dans certains milieux. Ils ont un agenda caché, un agenda inavoué. Ils ont des motivations inavouées. Voici ce qui fait courir plus d'une personne. Et nous les voyons. Aujourd'hui, nous avons deux groupes de personnes dans les assemblées. Nous avons des gens qui sont réellement convertis, nés de nouveau, et qui ont le témoignage du Saint-Esprit, qui sont nés de Dieu, qui ont l'Esprit de Dieu. Et il y a ceux qui ont un semblant de conversion, qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont parmi nous. Et ces hommes-là, très souvent, sont en grand nombre. Ils peuvent imiter les langues. Ils peuvent même se faire baptiser par immersion. Ils peuvent passer par les eaux du baptême. Ils peuvent venir imiter des langues, prophétiser. Ils peuvent occuper des postes à l'église. Oui, frères et sœurs. Voici pourquoi est-ce que l'église est infiltrée et l'église s'affaiblit de jour en jour. Parce que nous avons des imposteurs, des infiltrés, des traîtres, des gens qui n'ont jamais expérimenté la nouvelle naissance, qui ne sont pas nés de Dieu. Ils ont le baptême, d'accord. Ils prennent la Sainte Seine, d'accord. Ils parlent des langues, d'accord. Mais est-ce qu'ils sont nés de Dieu? Ne me dites pas ils ont leur cadre de baptême. Ne me parlez pas de leur engagement dans votre dénomination. Est-ce qu'ils sont nés de Dieu? Est-ce qu'ils ont le témoignage du Saint-Esprit? Est-ce qu'ils portent les fruits de l'Esprit? C'est de cela qu'il s'agit, frères et sœurs. Voyez comment est-ce que nos cathédrales, nos basiliques évangéliques sont remplies de, très souvent, beaucoup d'inconvertis, qui sont en peau de brebis, mais c'est des loups ravisseurs, des boucs. C'est pourquoi les histoires, les palabres ne finissent jamais, des rivalités, des futilités. Des gens disent qu'ils sont convertis, mais ils sont pratiquants du péché. Or, la Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il peut tomber dans le péché, mais il ne demeure pas volontairement et sciemment dans le péché. C'est ce que l'apôtre Jean dit. Il ne pratique pas le péché. Vous comprenez? Malheureusement, ceux que nous appelons des convertis, on les voit pratiquer, demeurer volontairement et sciemment dans le péché. Où est leur conversion? Malheureusement, aujourd'hui, les chefs religieux, d'autres chats fouettés, on cherche la prospérité matérielle, rien contre cela, avec un évangile maçonnique. Vous comprenez? Voici des hommes qui sont venus, eux aussi cherchent Dieu. Les gens disent aujourd'hui, voyez, le réveil est partout. Le réveil est partout, alléluia, gloire à Dieu. Les hommes cherchent Dieu, mais ils cherchent Dieu pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils cherchent Dieu? Quelle est la motivation de leur recherche? Quel est le sens réel, la source de leur recherche? Pourquoi est-ce qu'ils cherchent le Seigneur? Regardez vous-même. Plusieurs qui prétendent être chrétiens, ils sont venus à Christ, mais quel est leur agenda caché? Quelle est leur motivation réelle? Vous devez répondre à cette question, frères et sœurs. L'Église est remplie, d'accord, mais quelle est la motivation de ces hommes qui sont là aujourd'hui? Comprenez? La Bible dit au verset 23, ils allaient eux-mêmes
à la recherche de Jésus. Très intéressant ça. Aujourd'hui, vous allez voir que les gens, eux-mêmes près de l'initiative, pour chercher Dieu, ils jeûnent, ils crient vers Dieu. Ce qui va vous étonner, la Bible dit, eux-mêmes dans ces barques, ils montaient eux-mêmes dans ces barques et allaient à la recherche à Capernaum de Jésus. Très intéressant. Alors les gens disent, mais s'ils ne cherchent pas Dieu d'un cœur sincère, pourquoi est-ce qu'ils allaient acheter des Bibles? Pourquoi est-ce qu'ils allaient payer leur transport pour aller jusqu'à l'extérieur, pour aller apprendre, pour aller faire ceci? Voici des hommes, frères et sœurs. Ne soyez pas dupes. Eux-mêmes, ils ont payé leur transport. Ils ont emprunté des barques. Ils sont allés à Capernaum. On peut dépenser. On peut payer le prix. On peut payer le transport. On peut dépenser. On peut payer le ticket. On peut payer le prix de ce que nous voulons. Mais la motivation est importante. Quelle est la motivation de tous ces hommes? Quelle est la motivation réelle de cette recherche effrénée de Jésus? Pourquoi est-ce qu'il y a un engouement terrible depuis ces 2 dernières décennies? Des politiciens disent se convertissent, des artistes se convertissent, des chefs religieux disent ils sont réellement venus en Christ, des sorciers, des mystiques. Nous bénissons le Seigneur et nous acclamons Dieu pour cela, pourvu que ce soit sincère, pourvu que ce soit réel, pourvu que ça vienne du cœur. Oh, tu diras, mais qu'est-ce que tu en sais? Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Par expérience, nous l'avons vu. Je connais, il y a, dans les années 80, un homme qui a défrayé la chronique, qui était un grand mystique, parmi les mystiques. Et souvent, certains, dans leurs témoignages, ils sont tellement arrogants. Certains sont allés dire, ils sont les neveux de Satan. Il y a un qui a dit qu'il est le secrétaire général de Satan. Il y a un qui a dit qu'il était le vice-président. Patati, patata. Et ils aiment ça. Et ils en parlent avec joie, comme si c'était une bonne chose. Le fait que tu sois le neveu de Satan, mais tu n'as rien, tu es tombé bas. On cherche à être enfant de Dieu. Et ce monsieur qui a défrayé la chronique, il y a au moins bientôt 40 ans en arrière, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu quoi? Un impudique, un adultère, un voleur. Il est retourné à ce qu'il a vomi. Et on a compris un peu plus tard qu'il n'a jamais abandonné cette voie. Voyez, j'ai côtoyé cet homme. Je l'ai entendu, j'ai entendu son témoignage. À la fin, il a été emprisonné pour escroquerie, vol et impudicité. Du moins, adultère. Il était en prison. Et j'ai été le voir dans une prison en Afrique. J'ai coulé des larmes. Cet homme dont le témoignage a édifié plus d'une personne. Mais à la fin, on a compris qu'il ne s'est jamais repenti. Véritablement. Vous comprenez, frères et sœurs, nous ne racontons pas des idioties. C'est pourquoi nous sommes prêts à bénir Dieu. Mais regardez ce qui s'est passé. Ces hommes ont payé le prix. Ils ont emprunté eux-mêmes des barques. Ils sont allés à la recherche de Jésus. Vous direz, mais ils cherchent Dieu. Ils sont allés à l'extérieur, en France, aux États-Unis, pour chercher Dieu. Ils ont payé le prix de leur billet. Ils ont payé le prix de toutes ces choses. Ils ont payé des livres, des CD pour apprendre, pour connaître Dieu. Très bien, c'est une bonne chose. Ils font toutes ces choses pourquoi véritablement? Non, 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 non. Ils le font pourquoi? Regardez ces hommes. 1, ils cherchaient Jésus. 2, ils ont payé le prix. Ils ont emprunté des barques. Ils se sont déplacés. En allant, ils pouvaient se noyer. En allant, ils pouvaient faire un accident. Mais ils ont pris le risque. Mais quelle est la motivation réelle de leur cœur? Les gens sont venus aujourd'hui à Jésus, pas pour le salut de leur âme, pas pour la vie éternelle, pas pour aller au ciel, mais pour remplir leur ventre, pour satisfaire leurs besoins primaires, pour que Jésus leur donne soit une femme, un mari, soit un voyage, soit une prospérité. Mais ils ont cet agenda caché. Pourquoi est-ce que vous le cherchez? Soyez honnêtes devant Dieu pour une fois. Quelle est la motivation réelle de votre engouement? Quelle est la motivation réelle de votre zèle pour Jésus? Pourquoi est-ce que vous le cherchez? Pourquoi vous êtes là en train de jeûner, prier?
Quelle est la motivation réelle? On jeûne, on prie pour que notre ennemi meure. On jeûne, on prie pour que l'on reconnaisse que nous sommes mieux que les autres. On jeûne, on prie pour que nous possédions ceci ou cela. Regardez ce que le Seigneur dit. Le verset 25, l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit, Rabbi, quand es-tu venu ici? Comme s'ils étaient venus pour des buts sincères, mais comme Jésus, notre Seigneur, connaît les motivations réelles. Si le Seigneur pouvait nous donner ce discernement pour qu'aujourd'hui, en tant que pasteur, chef religieux, nous comprenions véritablement la présence, la raison réelle de la présence de ces hommes dans les assemblées. Nous ne voyons que l'argent et les dîmes et les offrandes et les biens matériels. Mais est-ce que nous savons pourquoi est-ce que ces gens sont là? Est-ce que nous connaissons les motivations réelles de la présence de ces hommes? Pourquoi est-ce qu'ils font semblant de chercher Jésus? Et l'Église est bondée d'imposteurs. L'Église est remplie des truands et des infiltrés, des inconvertis en peau de chrétiens. Et nous appelons cela l'Église grandie. On a du monde. Et heureusement que c'est le monde que vous avez, mais vous n'avez pas des gens qui ont Christ. Verset 26, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Voici, Jésus va révéler leur état réel, va révéler la source et la raison réelle de leur recherche. Jésus va mettre à nu la motivation de ces hommes. Il leur dit, vous ne me cherchez pas parce que vous avez vu des miracles. Vous ne me cherchez pas parce que j'ai opéré des miracles et que ces miracles vous ont frappé et vous venez vous repentir pour avoir la vie éternelle. Vous ne me cherchez pas pour être sauvé. Vous ne me cherchez pas pour restituer ce que vous avez volé. Vous ne me cherchez pas pour avoir le salut de votre âme. Mais vous cherchez Jésus pour avoir juste un mariage, juste la guérison, juste le pain, juste l'argent. C'est immoral. On ne cherche pas Jésus pour les biens matériels. On ne cherche même pas Jésus pour son épanouissement. On cherche Jésus pour avoir la vie éternelle, être délivré de la puissance du péché, être pardonné de ses péchés, être sauvé de la mort éternelle. C'est pour cela que nous cherchons Jésus. C'est pourquoi les apôtres lui ont dit un peu plus loin, quand plusieurs se sont retirés, les mêmes qui ont fait semblant de chercher Jésus, à un certain moment au verset 66, et tous vont se retirer. Jésus va leur dire, pourquoi est-ce que vous partez? Ils ont dit, mais parce que la raison pour laquelle nous te cherchons, tu ne veux pas le faire. Jésus leur a dit, aujourd'hui, je n'ai pas le pain physique à vous donner, mais je vous donnerai le pain de vie, le pain qui est descendu du ciel. Je suis le pain de vie. Ils ont dit, on n'a pas besoin de ta chair. Voyez, pourquoi est-ce que les gens viennent à Jésus, à un certain moment, ils désertent. On les retrouve dans le monde, dans les sociétés secrètes, dans des loges. Je connais un jeune pasteur, il y a quelques 12 ans en arrière, qui était pasteur dans une communauté que j'ai eu la grâce d'encadrer, de suivre. À un certain moment, il est devenu prêtre vaudou. C'est choquant de le dire. Il est devenu prêtre vaudou. Vous comprenez ce que je dis? Alors, pourquoi est-ce que ces hommes cherchent Jésus? Jésus révèle ici, vous ne me cherchez pas pour la vie éternelle. Vous ne me cherchez pas pour la repentance. Vous ne me cherchez pas pour avoir la vie, mais vous me cherchez parce que vous avez été rassasiés de pain physique. Pourquoi cherchez-vous Jésus? Soyez honnêtes et dites-le sincèrement. Et si la motivation de votre recherche n'est pas saine, n'est pas bonne, votre motivation ne correspond pas véritablement à ce que Jésus attend de vous, alors venez à lui aujourd'hui. Pendant qu'il est encore jour, je l'ai toujours dit que bibliquement, il n'y a pas de purgatoire. La plus grande tragédie qui puisse arriver à un homme, c'est de négliger son salut et mourir sans Jésus et attendre qu'on prie pour que vous passiez du paradis, de l'enfer au paradis. Ça n'existe pas. Décidez aujourd'hui où vous passerez l'éternité. Mais en répondant à cette question, quelle est la motivation réelle de tout ce vacarme, ce zèle inattendu? Quelle est la motivation réelle de toute cette recherche? Le cherchez-vous de tout votre cœur pour être sauvé, pour être affermi,
pour être édifié, pour être construit, ou bien vous le cherchez pour le bien matériel. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi ne soyez pas émus par tout ce que vous voyez. Cette foule qui accourt ça et là, ils sont à la recherche des choses sensationnelles et émotionnelles. Ils ne cherchent pas l'essentiel, qui est d'être sauvés, sauvés du péché, pardonnés et délivrés de la puissance du péché. Si cela n'est pas véritablement votre motivation, être sauvé, alors repentez-vous et venez à Christ aujourd'hui. Ces hommes, tous se sont séparés de Jésus. Et pourtant, ils ont payé le prix. Ils ont emprunté des bacs. Ils ont risqué leur vie. Les gens peuvent prendre des risques. Mais la motivation souvent n'est pas bonne. On dit, mais il a tout laissé pour venir à Jésus. Mais cherchez à savoir si réellement son cœur est avec Jésus. Est-ce qu'il cherche le salut? Ou bien c'est parce qu'il a perdu tout dans le monde. Il n'est plus écouté, il n'est plus populaire, qu'il est venu pour avoir une notoriété nouvelle. Faites très attention, ouvrez les yeux. Ces conversions spontanées, ces conversions qui viennent de façon bizarre, doivent faire l'objet de beaucoup d'attention. Ne mettez pas foi en toutes ces choses. Discernez-les, dit Saint Jean, en 1 Jean 4. Que Dieu nous bénisse et que Dieu se souvienne d'Israël et de Jérusalem qui est menacé. Que Dieu soit avec nous. Nous vous aimons, mais le Maître, Jésus, il nous aime par-dessus tout, notre Seigneur et notre Sauveur. Il n'est pas venu pour vous remplir et pour faire de vous des milliardaires. Il est venu pour vous sauver du péché. C'est la raison principale et légitime. Demeurez bénis. Shalom.